La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Résultat provisoire, la proclamation avancée au 3 janvier, grand titre ici du journal Les Nouvelles. Ainsi donc, on nous fait part de la publication des résultats provisoires des élections par la CENIT aura lieu plus tôt que prévu. Et à l'issue de notre assemblée générale d'hier, c'était donc samedi, il a été décidé que la CENIT publiera les résultats de la présidentielle le 3 janvier. Voilà ce qu'a communiqué donc le président de l'organe en charge des préparations électoraux. Et puis, il ne reste plus que les procès-verbaux issus d'une dizaine de districts à examiner, a-t-elle encore ajouté. Et pour le second tour de la présidentielle, nous rapporte cet article du journal Les Nouvelles, la CENIT a mis tout le paquet pour accélérer donc le traitement des résultats, comme l'augmentation en nombre de son équipe. À cela s'ajoute aussi la réduction du nombre des candidats au second tour, l'expérience et membres des bureaux de vote, les effets des formations dispensées par la CENIT, ainsi que le peu d'anomalies par rapport au premier tour. Voilà ce qui a été expliqué ici par le président de la CENIT. En effet, de 33, donc, le nombre des candidats est passé à 2. Et de ce fait, la CENIT est même en mesure de proclamer les résultats provisoires avant cette date. Il est préférable de laisser les malgaches dans la sérénité en cette période de fête, a-t-elle encore ajouté. La CENIT n'attend donc plus qu'environ 1 millier de procès-verbaux avant de pouvoir achever définitivement le comptage des voix pour la présidentielle. Par conséquent, nous dit encore cet article du journal Les Nouvelles, les résultats provisoires des législatives seront également publiés plus tôt. Et d'après le patron de la CENIT, les résultats de la députation seront proclamés une semaine après la publication de ceux de la présidentielle. Tous les procès-verbaux des législatives sont déjà regroupés auprès de la CENIT. Voilà donc ce qui a été dit, mais on nous informe également que l'Assemblée générale de la CENIT d'aujourd'hui examinera ces plaintes, car elle pourrait saisir la CES, le seul compétent pour étudier les contentieux électoraux dans certains cas. L'Express de Madagascar, le second tour est joué, c'est le titre ici donné à la une par le journal, et connaissance avant terme, contrairement à celui du premier tour de la présidentielle, le traitement des résultats provisoires du second tour, qui s'est déroulé le 20 décembre, avance une certaine célérité. Et devant la presse, c'était le 23 décembre, Béatrice Atala, président de la CENIT, a indiqué que les résultats provisoires du second tour de la présidentielle pourraient être prêts avant même la fin d'année. Mais des chiffres provisoires publiés hier confortent la tendance d'une avance de Herador Mapian, candidat à la présidentielle, qui compte 53,22% des voix sur son concurrent Robinson Jean-Louis, disposant de 46,78% des suffrages exprimés. Il est fort probable que les résultats qui émaneront des 1158 bureaux de vote restants n'aient plus une grande influence donc sur la dynamique actuelle. Et toujours de cet article de l'Express de Madagascar, au vu des résultats publiés, c'était hier donc à 21h, 237 456 voix séparent les deux prétendants à la présidence. Une annulation massive de voix pourrait être le dernier ressort pour le favori du parti Avn afin d'inverser la tendance des résultats provisoires. Devant la presse vendredi, le président de la CES a toutefois d'emblée écarté la confrontation totale des procès-verbaux. L'annulation de la requête pour le recomptage des voix conforte ses propos. Pour éventuellement renverser la vapeur, la cellule juridique du docteur Robinson devra ainsi élaborer un dossier en béton avec des indications précises, des irrégularités constatées, leur localisation et des preuves tangibles. Une simple formulation bateau pourrait ne plus suffire, nous conclut cet article de l'Express de Madagascar. Fraude massive à la présidentielle, requête groupée de Robinson dans 48 heures. C'est le titre ici donné par Midi Madagascar à sa une. De sa colonne Vision, par contre, même cause, même effet, c'est une question ici en titre. Et au niveau du légal, c'est-à-dire des institutions électorales de la transition, le docteur Jean-Louis Robinson a perdu les élections présidentielles. La CENIT qui, de bout en bout, a mené Herador Mapian à la victoire à travers des résultats provisoires qu'elle a publiés, et la CES qui a rejeté la demande du docteur Jean-Louis Robinson qui affirme l'existence de fraude massive pour suspendre la proclamation des résultats partiels aux fins des vérifications contradictoires des bulletins de vote non utilisés lors des élections pour confronter et vérifier les bulletins de vote utilisés, leur numéro de série par rapport aux souches et recompter les bulletins de vote pour définir le résultat probable. Le tout en présence de ces représentants sont arrivés donc au bout de leur peine. Il ne leur reste plus maintenant que la dernière
première étape, fixer les dates de proclamation des résultats officiels provisoires pour la CENIT et définitifs pour la CES, des élections présidentielles et législatives de sortie de crise à Madagascar. C'est ce que nous dit déjà d'emblée ici la colonne de vision de Midi Madagascar. Mais on nous fait part également, à travers cette colonne, que même le légal et le légitime seront-ils ensemble? C'est une question ici posée. À ce niveau, eh bien, tout relèverait encore du domaine du suspense. Il est difficile aux électeurs mûrs et scrupuleux de ne pas être légitimement inquiets devant les résultats tronqués de leur bureau de vote. Des populations sont déjà descendues dans la rue à certains endroits pour dénoncer des fraudes. Jusqu'où accepteront-ils les résultats officiels et leur véracité? Deuxième question ici posée par la colonne de vision de Midi Madagascar. Bien qu'ils doivent se soumettre donc au légal, il leur est néanmoins intolérable d'accepter la défaite en bons citoyens dignes de ce nom, suite à des fraudes perpétrées au détriment de leurs candidats. Mais s'il faut revenir en arrière, on se souvient qu'en 2002, eh bien, la déchirure est née de la même situation. Un candidat s'est dit que le pouvoir lui a volé la victoire à travers des fraudes massives. Son adversaire électoral a refusé toute remise en question des résultats validés par la HCC au nom de la légalité. Il s'ensuivit ainsi une contestation populaire de grande ampleur dans la capitale qui aboutit donc à l'autoproclamation. Et puis une autre question est d'ailleurs encore posée ici par Vision de Midi Madagascar. N'avions-nous pas tiré les enseignements de cette expérience douloureuse pour aujourd'hui? Les mêmes causes risquent d'entraîner les mêmes effets. Nous vivons depuis 5 années dans une crise politique économique grave et profonde. Aurait-on oublié, face aux difficultés grandissantes, que notre pays a besoin alors de revenir plus que jamais à l'ordre constitutionnel? Et que la communauté internationale a beaucoup investi pour le succès de ces élections. Elle n'attend que les élus qui en seront issus, le nouveau président de la République et les députés pour reprendre sa coopération, nous dit alors ici cette colonne de vision de Midi Madagascar. Courrier de Madagascar, Fiftian député Tautuliar, Makasichakaniuska, Riri Robert Razak Sintarni, Parancho. Levée de l'interdiction de sortie du territoire de Camille Vital, le Samsin se déclare contre, de grands titres ici fournis, mais par rapport à ce second titre, eh bien, on nous fait part que, décidément, l'ancien Premier ministre et non moins candidat au premier tour de la présidentielle, le général Camille Vital, devra encore patienter un peu avant de bénéficier d'un repos bien mérité. En effet, il nous rapporte cet article de Courrier de Madagascar après la levée de son interdiction de sortie du territoire. L'ancien ambassadeur à Genève refait à nouveau l'objet d'une contre-attaque de la part du SAMFIN, ici le service de contrôle financier anti-blanchiment d'argent. En effet, le directeur général du SAMFIN, Jean-Claude Razaranian, a déclaré ce samedi que le général Camille Vital ne devrait pas encore pouvoir quitter le territoire malgache. Ainsi donc, lors d'une entrevue avec la presse samedi, ce responsable a tenu à exprimer son désaccord, entre guillemets, sur la levée de cette TST dont a été victime l'ancien locataire de Mazoarive. Je suis surpris d'apprendre cette décision sur la levée de l'IST. D'ailleurs, je ne suis pas en mesure de savoir qui en est le décideur. Voilà ce qu'a déclaré donc ce responsable, avant de continuer que les enquêtes concernant l'affaire sur les 350 véhicules 4x4 n'étant pas encore closes, le général Camille Vital ne devrait pas encore quitter le territoire malgache. Mais pour les proches de l'ancien candidat à la présidentielle, ce dernier victime d'un acharnement de la part du pouvoir, le SAMFIN ne constituant que d'un simple moyen comme un autre pour lui chercher des poux. Affaire à suivre, nous dit ici Courrier de Madagascar. Madagascar Mata, bonne opération pour Robinson battu, Marc Ravalman le grand vaincu, c'est le grand titre ici fourni par le journal. Mais voyons aussi, mis à part les élections présidentielles, il y a aussi les législatives et bien duel entre les candidats Mapar et ceux de la mouvance Ravalman, nous titre-t-on ici si l'on parle de l'élection législative dans la capitale. Dans les 6 arrondissements de la capitale, eh bien les candidats de la plateforme Mapar, comme président Yann Raduel, et ceux de la mouvance Ravalman sont coude à coude et ceux en part équitable. Et selon les informations reçues et les résultats provisoires publiés par la CENIT vendredi dernier, eh bien les candidats de ces deux camps ont obtenu chacun distinctement la première place dans 2 arrondissements de la capitale, à savoir pour le premier arrondissement il y avait 2 places. La candidate Antinienne Loubre Zafmanatsu de la mouvance Ravalman a obtenu 38,30% des voix devant Michel Rive ou Né Ratval du Mapar avec 30,79%. Pour le deuxième arrondissement, toujours de place, l'Antoarvou la Céder Gutmanga de Mapar devance Stanislas Randienarsou de la mouvance Ravalman avec respectivement 23,22% et 21,42%. Et puis pour le 5e arrondissement, Guy Rivnien Randienarsou de la mouvance Ravalman avec ses 33,85% des voix se situe en tête devant Nebra Oldin de Mapar qui a obtenu 22,94%. Et puis pour le 6e arrondissement, Victorine
Rarissouavloul de Mapar est en première place et Marie-Horace Rassoir-Malala de la mouvance Ravalman arrive en seconde position. Et donc pour l'heure actuelle, nous dit cet article de Madagascar Matin, la CENIT n'a pas encore publié les résultats des élections législatives auprès des 3e et 4e arrondissements. Par ailleurs, la CES, lors de sa conférence de presse, n'a pas pu communiquer les objets des 29 dossiers, bien entendu concernant les législatives qu'ils ont enregistrées ce jour, mais selon les différentes déclarations de certains candidats aux législatives, bon nombre des requêtes sur les élections législatives du 20 décembre dernier concernent l'annulation des résultats auprès de leurs districts respectifs à cause d'une organisation défaillante des élections, encore le non-respect des textes régissant les élections. Le journal La Vérité, pour enchaîner, suspension de proclamation des résultats partiels, la CES déboute le camp Ravalman. Voilà, ici le grand titre est donné par le journal. Mais côté société, eh bien, de la pauvreté, les 4 mythes de plus en plus nombreux. Nous partage ici cet article du journal La Vérité. Le nombre d'enfants et d'adolescents sans abri, toute catégorie d'âge, errant dans les rues de la capitale, est de plus en plus élevée. Et ce, selon l'association Graines de Bitume. Et ces gens vivent dans des conditions très difficiles et précaires, et ont souvent besoin d'une aide extérieure pour survivre. La plupart de ces familles et de leurs enfants vivent dans la rue, en mendiant, en triant des ordures, en faisant de petits boulots informels, et rêvent d'une vie meilleure, d'accéder à un travail régulier, et aussi le pari formulé par les responsables de l'association est d'accompagner ces jeunes et leurs familles dans un projet de vie. Le but est de permettre à ces derniers, une fois leur passage dans l'association terminé, de disposer d'une autonomie totale dans leur vie. Toujours partagé ici par le journal La Vérité sur la totalité des jeunes intégrés par l'association au cours de l'année 2013, plus de 30 sont malheureusement retournés dans la rue et ont repris leur occupation quotidienne. Et pour ces personnes, il est malencontreusement déjà trop tard. Selon donc les explications données, la mentalité de la rue est déjà trop profondément ancrée dans leur manière de vivre et de penser que rien, ce qui rend difficile la tâche des éducateurs, des animateurs et des assistants sociaux, des associations. La Gazette de la Grande Île, pour achever notre lecture de presse de ce lundi 30 décembre à la sortie de la crise, place un gouvernement fort, c'est le grand titre ici donné, mais du monde de travail, cette fois-ci en économie, bien 8 malgaches sur 10 sont sous-employés. C'est ici ce que nous donne en titre la Gazette de la Grande Île. Le pays validera donc le rapport de l'enquête transition vers la vie active, c'est-à-dire l'ETVA, dans le courant du premier trimestre 2014 et poursuivre le plaidoyer auprès des autorités et des partenaires pour considérer les questions sur l'emploi des jeunes parmi les priorités du pays. Il sera aussi question alors de mobiliser des ressources pour financer des programmes, projets de promotion de l'emploi des jeunes. Et car si le taux de chômage est très faible, les jeunes marchands ambulants qui courent après les automobilistes dans les embouteillages sont des chômeurs déguisés. Nous fait valoir ici la Gazette de la Grande Île. Leur rang est étoffé par des gens de petits métiers comme les cordonniers, les femmes qui font les trocs d'ustensiles de cuisine, compte de vêtements usés dans les ruelles de la capitale. Le chômage déguisé et le sous-emploi concernent 8 malgaches sur 10. C'est beaucoup. Et cette situation explique l'extrême pauvreté qui affecte plus de 56,5% de la population. Et cette grosse frange de la population vit avec moins de $1 par jour, soit avec moins de 2000 ariars. Et en cette période de fête, que valent les 2000 ariars ? C'est la question ici posée par la Gazette de la Grande Île. Même pas une demi-kilo de viande ou de poisson. Et dans ce cas, les gens atteints d'extrême pauvreté ne peuvent pas s'autoriser de faire la fête. Lors du dernier conseil de gouvernement, le ministère de la Jeunesse et des Loisirs reconnaît que le pays fait face à une crise de plus en plus grave en matière d'emploi des jeunes. Et il évoque un risque réel d'une génération perdue au vu de la pauvreté accrue de la population, notamment des jeunes. En réalité, l'emploi n'a jamais fait l'objet d'une priorité à Madagascar, encore moins pour l'emploi pour les jeunes.